Bonjour tout le monde. Je vous propose aujourd'hui de commencer les missions d'un pilote sur Vietnam et Medevac en activant le mode campagne. Et j'ai déjà créé un soldat, Jimmy Marco, un pilote qui a un pilotage réaliste. Il n'est pas immortel, il peut avoir des crashs. Son niveau de réalisme est donc maximum. On va charger le pilote et entamer la première mission, qui consiste à inspecter une zone. Le but de cette mission est de vous apprendre comment trouver et inspecter une position cible. En utilisant votre indicateur de direction, trouvez le site d'entraînement, dirigez-vous vers lui et maintenez la position jusqu'à ce que votre équipage fasse une inspection visuelle et par radio. Bonne chance. Et ben c'est parti. Alors comme toujours, nous allons vérifier les commandes. Le pas général, le pas cyclique. Si j'effectue à chaque fois cette opération, c'est parce que ça peut arriver que la manette de jeu soit mal configurée ou que j'ai oublié d'activer son profil de gestion Vietnam et Medevac. Et il vaut mieux toujours vérifier. De toute façon, un vrai pilote vérifierait tout son hélicoptère avant de commencer une mission. Et vérifions le vent dans le nord-ouest. Et ben c'est parti. Ah oui, le site d'inspection est vraiment trop proche. On va ralentir. Descendre, inspecter cette zone. Inspection en cours, c'est marqué en haut à gauche. Inspection terminée, retourner à la base. Eh bien, nous allons obéir aux ordres et nous allons retourner à la base. Alors je compte enchaîner 3 missions pour que la vidéo dure dans les 15-20 minutes. Et voilà. On va quand même couper les rotors, les turbines. Profiter un peu de notre hélicoptère. Et en appuyant sur échappe, on va quitter la mission pour la valider en fait. Pas d'erreur commise, réussite. Temps de vol 5 minutes et 17 secondes et avec le niveau de réalisme à 100%, ça fait 100 points d'attribués. On valide et on va passer à la mission suivante. Atterrir et récupérer. L'objectif de cette mission est de vous apprendre comment atterrir en terrain difficile, voler jusqu'au site d'entraînement et posez-vous prudemment entre les arbres clairsemés. Déployez votre médecin puis l'équipe de brancardiers pour récupérer la victime. Emmenez-la à l'hôpital et rentrez ensuite à la base. Eh bien c'est parti. Un petit contrôle des commandes. Démarrage des rotors, des turbines. Embrayage. La direction du vent dans le nord-ouest.
Et c'est parti. Oui, j'aperçois un véhicule avec une personne allongée à côté. Ça a l'air d'être une Jeep. Voyons voir un peu de l'extérieur. Oui, un blessé. Et bien avec la touche F9, on ouvre la porte. Majuscule F5 pour envoyer le médecin. Examiner le blessé. La victime ne peut pas marcher, nous avons besoin des brancardiers ici. La victime a l'épaule déboîtée, son état est sérieux. Une fois que le médecin est revenu dans l'appareil, on envoie les brancardiers avec la touche majuscule F6. F9 pour fermer la porte. On retourne dans la cabine et on est reparti direction l'hôpital. L'hôpital que l'on aperçoit, c'est un navire hôpital. Alors, l'atterrissage est un petit peu acrobatique. On ouvre la porte avec F9 et on envoie le blessé à l'hôpital avec la majuscule F12. Et ben voilà, la victime a été hospitalisée, on peut retourner à la base. F9 pour refermer la porte. On choisit le point de passage de la base et on y va. Et voilà, posé en douceur. On apprécie notre hélicoptère. On arrête ses rotors. Et avec la touche échappe, on arrête la mission en la validant. Pas d'erreur commise, 7 minutes de vol. Et bien sûr, 100% de réalisme nous donne 100 points. Valide. On a bien 2 missions accomplies, 2 missions réussies. On va pouvoir passer à la mission suivante. Livraison sur navire. Cette mission va vous apprendre comment livrer correctement une cargaison. Voler jusqu'à la frégate et localiser sa plateforme arrière, atterrissez et déposez votre chargement. Rentrez ensuite à la base. Bonne chance. Alors, petit contrôle des commandes. Démarrage des turbines. Contrôle du vent dans le sud. Embrayage.
c'est parti. À battre 2 nœuds dans le sud, c'est assez fort pour diriger tout de suite l'hélicoptère vers le sud. Alors, laquelle des 2 frégates doit-on livrer? Il semblerait que ce soit la deuxième. C'est la première fois que je vois les 2 frégates qui sont l'une à côté de l'autre. Vous êtes sur la zone de déploiement, déposez la cargaison ici. Écoutez, on va se mettre en mode vol stationnaire pour apprécier un peu mieux la situation. Je vais même me mettre en mode extérieur parce que j'ai l'impression que ça va être acrobatique si j'essaye de faire quelque chose en mode... Ah, quoique, je peux essayer. Je viens de couper le doigt stationnaire. Je vais essayer de me poser sur le pont, sur la plateforme, sachant que j'ai le vent de face. Ça va être un petit peu délicat, mais je vais quand même essayer. Eh bien, j'ai réussi. Incroyable. Alors, comment ça fonctionne déjà? On va ouvrir la porte avec la touche F9. Et avec la touche Tab, on va montrer la console. Avec la touche 6, on affiche les infos passagers et cargaison. Et encore avec la touche 6, décharger la cargaison. Et ben voilà, ça a bien réussi. Eh bien, nous pouvons rentrer à la base. F9 pour refermer la porte. On retourne dans la cabine. Et on est parti. Entrons à la base. Et encore un atterrissage en douceur. Profitons de notre appareil. Arrêtons ces rotors. Et avec la touche échappe, on sort de la mission pour la valider. Pas d'erreur commise, 10 minutes de vol. Et encore 100 points d'attribués pour la 3e mission. Et voilà, 3 missions accomplies, 3 missions réussies. Écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui, 300 points pour un premier épisode des missions d'un pilote. C'était une bonne expérience, avec des atterrissages plutôt réussis à chaque fois. Je vous laisse là pour aujourd'hui, à bientôt pour la suite. Pensez à vous abonner si ça vous a plu, likez, donnez des commentaires, partagez. À bientôt.